Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons demander quel est le message de votre âme. Donc c'est parti, on va tirer les 3 piles ensemble. Pile numéro 1. Ouh, on a la carte des épreuves qui est sortie avec le nombre maître 22. Pile numéro 2. Ouh, bah c'est fou ça, quelle énergie. On a la carte 25, joie d'être. Et pile numéro 3, alors nous avons la carte imperfection. Eh ben dis donc, je vous laisse prendre le temps vraiment de vous imprégner des énergies des cartes. N'hésitez pas à mettre pause si vous en avez besoin et moi je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc on a la carte 22 des épreuves, donc 22 c'est le nombre maître du super bâtisseur. Donc ici ça va vous demander l'énergie de la rigueur, de la discipline pour dépasser en fait vos limites. Il y a du challenge actuellement dans votre vie. Quel est le message de votre âme? D'être fort, vraiment. D'abord un mental en fait qui puisse tenir sur la durée. Être capable d'encaisser ce stress dans une épreuve particulière de votre vie. Voyons, quel est le message de votre âme? Quel est le message de votre âme? Alors, waouh, magnifique. J'ai la carte 11 qui est également un nombre maître. Je suis intuitive et sauvage. On va parler d'intuition ici. Je pense que vous savez ce qu'il faut faire dans votre situation. Vous savez que vous êtes challengé et qu'il ne faut pas lâcher le morceau. Vous êtes connecté à à la lune ou à votre intuition intérieure. Et j'accepte l'imperfection, effectivement. Je pense que là, vous êtes challengé parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie qui n'était pas prévu. Et là, il faut accepter en fait cette chose-là. Cette chose qui a créé peut-être un petit peu de problématique. Et vous savez que vous devez en fait dépasser ce challenge. Enfin, réussir ce challenge. Et... ouais. Le nombre 11 ici, c'est un nombre maître du super communicant. Donc, c'est comme s'il faut... j'ai l'impression que ça concerne le travail, vous voyez. C'est comme s'il fallait ici, en fait, remonter le moral des troupes. Avec le nombre maître 11. C'est comme s'il fallait les fédérer afin de pouvoir tous en même temps avancer dans la bonne direction. Dans la même aussi direction. Il y a un objectif commun quelque part ici. Je ne sais pas quel paquet de tarot utiliser. Ok. Donc le tarot du zodiaque. J'attends que les paquets de tarot me parlent pour les saisir. Voyons. Quel est le message de votre âme? Ouh, bah effectivement, c'était bien ce paquet de tarot. Ok. Vous êtes une personne équilibrée émotionnellement. Vous essayez vraiment d'équilibrer vos émotions et de ne pas vous laisser déborder en fait par la situation ici. Parce qu'il y a un challenge assez important pour vous dans votre vie. Et par contre ici, j'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est un petit peu la cage mentale. Parfois, vous êtes un petit peu bloqué dans vos pensées. Parfois, ce sont vos pensées qui vous empêchent en fait de dépasser en fait ces épreuves, de réussir ces épreuves. C'est comme si parfois vous aviez ce côté un peu auto-saboteur. Vous vous dites mais c'est compliqué, mais c'est difficile et du coup vous créez des difficultés seules dans votre tête.
Parce que c'est vrai que quand on fait les choses hein, sous un point de vue on se dit c'est difficile, forcément le travail à faire sera difficile. Par contre, si on se dit bon bah j'ai l'habitude, hein, ça va le faire, et ben là oui, ça va le faire. C'est beaucoup plus positif. J'ai l'impression qu'il faut faire preuve d'improvisation, moi, dans votre situation. Et des fois, vous vous sentez bloqué parce que vous pensez que vous ne trouvez pas la bonne solution. Et il y a ce côté perfectionniste qui revient ici. Parce que quand c'est pas la bonne solution, enfin quand c'est une solution qui vous a permis quand même de sortir d'un certain pépin, vous vous dites mais c'était pas la bonne solution, j'aurais pu mieux faire. Vous voyez, et hop là, on se blâme tout seul. Mais acceptez que les choses soient pas parfaites, hein, rien n'est parfait. Hein. Si votre solution a fonctionné, c'est que c'était la bonne, dites-vous ça. Il aurait pu avoir mieux, mais sur le moment T, avec les moyens que vous avez et les connaissances que vous avez, c'était la seule chose à faire. Donc ne vous blâmez pas pour ça. Et c'est drôle, hein, parce que 8 et 8. Hein. Donc vraiment, c'est trop drôle parce que j'avais pas vu les chiffres et je les lisais déjà ensemble, les cartes. Quel est le message de votre âme ici? Peut-être, hein, il a envie de vous dire que même si vous êtes challengé, stressé et tout, pensez quand même à rester bienveillant envers vous-même. Ne soyez pas trop dur hein, et intransigeant avec vous-même. C'est votre motivation hein, qui pourrait être touchée. 10 de pentacle. Waouh, ok, il y a un bel objectif en vue là. Il y a ici l'envie de créer une bonne situation financière pour soi et pour sa famille. C'est une situation. Cette situation financière, en fait, hein, ça aussi. Enfin, pardon, cette construction de situation financière, eh bien, pourrait aussi être partagée. C'est ça que cette carte elle vous dit. Je pense que vous êtes une personne généreuse et vous pensez aux autres. Et que vous avez envie en fait de créer une stabilité financière, pas que pour vous, mais également pour aider peut-être des membres de votre famille ou vos enfants en fait, hein, simplement. Vous avez envie de léguer quelque chose, hein, créer un patrimoine ici. Assurer votre avenir ou l'avenir de vos enfants. J'ai un valet de pentacle. Oui, vous êtes ici en train d'apprendre en fait à... à devenir ce valet de pentacle, cet apprenti pratique. Et là, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est significatif d'introspection, donc de remise en question. Il est question vraiment de trouver la clarté dans vos remises en question. Ah, mais oui, en plus, ça touche à l'imperfection. Donc, pour moi, c'est accepter l'imperfection. Il faut se remettre en question là-dessus. Il faut trouver la clarté. C'est la vérité même, hein. La vérité absolue. Les choses sont imparfaites. Hein. La vie est imparfaite. C'est quelque chose qu'il faut savoir accepter. Quand bien même on fera tous les efforts du monde pour que tout soit parfait, on n'est pas à l'abri hein, d'un petit rebondissement dans la journée. Ou dans un événement particulier que vous avez si méticuleusement préparé. Vous voyez, on n'est pas à l'abri de surprises. Parce que on peut uniquement se contrôler nous, on ne peut pas contrôler ce qui est à l'extérieur de nous. Ah, j'ai une carte qui a volé. Et peut-être même hein, que votre perfectionnisme, hein, il vous a joué des tours hein, par le passé. Vous avez peut-être été trop exigeant avec vous-même et avec les autres. Donc, mais bon, c'est pas grave. Parce que si vous avez appris la leçon, au moins, vous savez qu'être exigeant, trop exigeant, parce que vous voulez que les choses soient parfaites, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, bah, je pense que vous avez compris que ça pouvait vous apporter des choses négatives, hein, d'être trop exigeant. Quelle image aussi est-ce que vous dégagez après? Je dis pas que c'est important le regard des autres, mais c'est qu'on n'a pas envie en fait de travailler avec des personnes qui sont trop exigeantes. Et quand on travaille avec d'autres personnes, il faut savoir créer une atmosphère où
eh bien, il faut fédérer pour qu'on puisse tous travailler et aller dans la même direction. Ici, on a la carte du jugement. Ah, ben voilà, c'est le moment de montrer votre empathie, même quand vous êtes challengé. C'est le moment de montrer votre bienveillance, que ce soit avec vous ou avec les autres. C'est le moment de prouver que vous êtes capable de gérer, équilibrer vos émotions. C'est un test, hein, ça, de l'univers. C'est le test émotionnel. Ça va vous permettre de développer un mental de guerrier. On a le 8 de bâton inversé. Ah, c'est trop drôle parce que j'ai un 8 et un 8, donc j'ai une belle synchronicité. Ah, c'est drôle, j'ai encore un 8 ici. Donc, ah, le chiffre 8, c'est le chiffre de l'argent, c'est le chiffre du karma, de la fortune aussi, donc, et des cycles, hein, donc c'est le chiffre de l'infini aussi. Donc pour moi, hein, c'est significatif que toutes ces cartes sont liées et que vous êtes à la dernière épreuve du cycle. Enfin, dernière, enfin pas trop quand même, mais vous êtes vers la fin de votre cycle, ici. Et c'est pour ça qu'il y a cette épreuve, ce test de l'univers. Parce que l'apprentissage a été fait, vous avez vu plein de choses, et là, c'est le test émotionnel. Est-ce que vous allez réussir à équilibrer vos émotions, à gérer ce stress et à pas le laisser déborder et sortir de vous, tel un lion enragé. Ou telle une madeleine qui pleure. Et qui perd ses moyens. Donc ce 8 de bâton indique un blocage. Ça fait 2 blocages. Ces 2 blocages, hop là, c'est pour l'introspection. Un blocage mental. Peut-être qu'il y en a qui ont un poste à responsabilité ici et qui se disent « Mais je ne peux pas montrer mon empathie. » Ah bah si, sachez que oui, hein. Sans problème, vous pouvez montrer votre empathie à vos collègues de travail. Sans problème. Ce sera pas mal pris, hein. Ce sera nouveau pour eux, certes, mais ce sera pas mal pris. Hein. Et ça vous bloque. Ah ouais, c'est vraiment l'image hein, qui vous bloque. C'est pas grave, c'est quelque chose que vous allez apprendre. Je sais pas pourquoi je vous dis c'est pas grave, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Il faut se remettre en question. Il y en a qui se disent oui, mais si je montre mon empathie, je serai plus crédible. Non, non, non. Il faut savoir montrer son empathie par parcimonie. Savoir comprendre et prendre des décisions parfois avec un peu plus de compassion. Exprimer sa compassion un peu dans les décisions que vous avez prises. 9 d'épée. Ouh, ça cherche ici à créer vraiment son patrimoine, ici, sa richesse, son abondance. Et là, on a un 9 d'épée. Yaï. Vous êtes challengé là-dessus. Vous réfléchissez beaucoup à ça, en fait. Ce poste. Vous voulez peut-être une promotion et vous faites tout, en fait, pour l'avoir. Parce que ça vous permet de gagner des finances, de meilleures finances. Et là, on réfléchit, en fait, à toutes sortes de moyens, de stratagèmes même, pour pouvoir avoir ce poste. Si c'est pas un poste que vous voulez, c'est pour créer une meilleure entente dans votre équipe, ou c'est pour, si ça concerne pas l'équipe, c'est pour être plus en adéquation avec qui vous êtes vraiment à l'intérieur et que vous ne montrez pas forcément au travail. Vous avez envie de vous montrer un peu plus dans votre authenticité. Et la solution, hein, c'est d'être vrai en fait avec vous-même. C'est ça hein, la solution. C'est de montrer qui vous êtes, quelle compassion vous avez, votre bienveillance avec les autres. Elle est là la réponse.
Soyez pas trop dur avec vous-même. C'est vraiment ça que je ressens. Là, vous dites, mais oui, mais je suis pas assez bien, j'ai pas suffisamment de compétences, je suis pas assez intelligent. Il y a vraiment ça qui trotte dans votre tête. Qui fait que, comme c'est une musique hein, que vous mettez en boucle, ça vous sabote. Et ça vous empêche de vous ouvrir à de nouvelles informations, à avoir un éveil de conscience. Ça vous empêche tout ça. Vous avez besoin ici de vous recentrer, de vous recalmer ici. Pour pouvoir relever ce challenge à bras levés. Il y a besoin d'y voir clair dans votre situation ici. Parce que je pense que vous devez avoir la tête dans le guidon. Vous êtes en train de vous dire, oui, mais c'est un effort physique, c'est pas possible. Au bout d'un moment, j'y arriverai pas. Il n'y aura plus de branches, vous voyez, sur lesquelles m'accrocher. Vous êtes en train de vous dire tout ça, en fait. À un moment, il n'y aura plus d'issue de secours. Vous voyez, je serai à court d'idées. C'est ça que vous êtes en train de vous dire. Il faut équilibrer tout ça. Il faut être capable de se dire, ok, même si j'ai affaire à une situation difficile et compliquée, je vais gérer. Voilà, je ne vais pas me laisser déborder par mes émotions. Je vais essayer de garder ma clarté, de gérer moi mes émotions pour pas que les collègues en fait, hein, ils réagissent comme moi, comme ce que je ressens à l'intérieur. Et je vais accepter les choses sont comme ça. Je vais faire avec et je vais trouver des solutions. Et je vais trouver les solutions que j'ai à m'apporter. Et je vais accepter tout ça. Il y a besoin ici d'apprendre, de se reposer des questions et d'apprendre. Et là, c'est le moment de montrer que vous êtes capable de gérer vos émotions, même en temps de stress. Parce que là, ça concerne vraiment vos finances. On va demander le conseil de votre âme. Quel conseil de votre âme? On a l'énergie yang. Je sais pas si c'est dans ce sens-là. On a l'énergie yang, hein, ça c'est l'énergie de l'action. Continuez à avancer, continuez à faire ce que vous devez manifester. Ne lâchez pas, en fait. Poursuivez vos efforts. C'est ça hein, que votre âme est en train de vous dire. Poursuivez vos efforts. Vous êtes sur le point de créer quelque chose de stable pour vous. Quel est le conseil de vos guides? C'est de l'encouragement hein, que votre âme vous envoie. Parce que vous êtes déjà sur la bonne voie. Soyez réactifs. Je pense que il y a une situation qui est arrivée et il a fallu s'adapter à cette situation. Il faut être très réactif en fait à ce qui arrive. Il faut être sur le qui-vive. Il faut faire les choses intelligemment parce que le renard, c'est quelqu'un qui sait très bien s'adapter à son environnement. Donc peut-être qu'il est question pour vous de vous adapter à un nouvel environnement. Ah ben par exemple, l'événement il avait normalement lieu à cet endroit, mais finalement ils ont changé au dernier moment parce qu'on n'a pas toutes les autorisations. Donc on part sur l'autre en fait. Il ne faut pas rester bloqué sur une seule idée. Non mais c'est vraiment cet endroit que je voulais pour cet événement, etc. Non, non, non. Passez à autre chose. C'est ça qu'on vous dit. Passez à autre chose. Soyez réactifs. Parce que les autorisations pour ce lieu, vous ne les aurez pas dans la journée. Donc là, il faut commencer en fait à mettre la machine en route si vous voulez que cet événement ait lieu. Vous voyez, c'est comme ça que je ressens les choses. Et soyez intuitive et sauvage. Donc, quelque part, c'est se dire, ok, si on n'a pas eu cet emplacement pour cet événement, eh ben, c'est que ce n'était pas destiné. Donc, je pars sur autre chose. Et quelque part, ici, on a l'esprit du rhinocéros qui vous dit surmonter tous les obstacles. Donc, ça rejoint ici la carte 22 des épreuves. Donc, oui, ce ne sera pas sans effort, en fait. Hein. Il y a besoin ici de créer du changement dans votre situation. Donc, votre âme est en train de vous dire, tu es capable de surmonter ces obstacles-là. Ça te demandera de l'effort, de la discipline, de la rigueur. Tu vas peut-être être fatigué, mais tu vas voir, ça va te changer. Le fait d'avoir anticipé et d'avoir réagi de cette façon-là, ça va changer quelque chose en toi. Ça va t'apporter peut-être plus de maturité. Ça va vous apporter, je ne sais pas, une meilleure compréhension des choses.
Peut-être, ça va peut-être même vous permettre d'être beaucoup plus réactif, de voir des choses que vous ne voyiez pas auparavant, pour pouvoir anticiper à l'avenir. Vous voyez? Donc ça peut peut-être vous prendre la tête en ce moment parce qu'on a un 9 d'épée, mais c'est une épreuve qui est nécessaire. C'est une épreuve qui est nécessaire, vraiment. C'est vos nerfs, en fait, hein, qui sont mis à l'épreuve. C'est pour ça qu'on a le jugement. Ne pas se laisser démonter, en fait. Émotionnellement, en vous disant, j'y arriverai jamais. Il y a trop de trucs qui arrivent d'un coup, j'y arriverai jamais. Vous voyez, on a envie d'abandonner. Là, on dit non, faut pas abandonner. Continuez, on a le 1. Le 1, c'est la manifestation. L'énergie Yang, c'est l'action, c'est l'énergie de Mars. Continuez d'avancer. Vous êtes sur la bonne voie. Restez concentré. C'est vraiment ça. Restez concentré, focus. C'est que de cette façon-là que vous arriverez à surmonter l'obstacle. Donc, pile numéro 1, voici le message justement de votre âme. S'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la description, vous retrouverez tous ces paquets de tarot ainsi que mon adresse si vous souhaitez me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, il y en a qui peuvent également faire des dons si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Et maintenant, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 25 avec la joie d'être. Donc ça c'est un petit peu vivre le moment présent, profiter des choses, de la vie, profiter du beau temps. Aller au parc avec vos amis, discuter. C'est un temps calme ici, pour vous. De se reconnecter à soi-même. Pile numéro 2, quel est le message de votre âme? Ouh, bah dis donc, ça va vite. On a la carte 15, j'honore ma déesse intérieure. Peu importe hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est s'honorer. On a la carte 34, je me nourris et m'inspire de ce qui m'entoure. Ça va très très bien avec... la carte de joie d'être hein, qui parle de moment présent. Et j'ai la nouvelle lune. Ouh, un nouveau commencement. Ok. Waouh. Haha. Il y a un travail d'amour propre hein, qui a été fait ici. On essaie de retrouver l'inspiration. On essaie de retrouver la joie de vivre. Et on essaie de profiter des tout petits moments de la vie, de toutes ces choses positives qui font que la vie est belle. J'adore. Et on prend soin de soi, on se chérit, on mange mieux, on fait du sport, on médite. On fait quelque chose de positif pour son corps en fait. On s'achète des fringues qu'on a toujours rêvé d'acheter. On ose changer de style, vous voyez, ou on décore mieux sa maison. Vraiment, on honore qui on est intérieurement. Et puis on est plus curieux de la vie. On est un peu plus curieux de la vie ici. Il y a quelque chose de nouveau qui commence dans votre vie, pile 2. Cavalier d'épée inversé. Alors voyons voir. Ça vole très haut avec vous. Ça vole très haut avec vous. Il doit y avoir des énergies d'air. Ça virevolte dans l'air même. J'ai un 3 de pentacle. Ok. Pile 2. Il y a un nouveau commencement pour vous. Donc, je dois vous dire qu'il ne faut pas avoir peur de commencer. Vous ne pouvez pas rester dans cet état où je fais que profiter de la vie. Vous voyez, je procrastine, je ne fais rien d'autre que profiter et vivre pleinement. Oui, je sais que vous êtes passé par cette étape d'amour-propre, mais ça y est, c'est acquis en fait. Vous voyez? Vous l'avez appris ça. Savoir prendre soin de vous, savoir vivre le moment présent, c'est acquis. Donc maintenant, il faut s'attarder sur la nouvelle aventure en fait qui vous attend. Et que vous essayez de repousser. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y en a certains ici qui ont peur d'échouer, qui ont peur de l'échec.
On a envie de rester dans cette atmosphère et cette énergie d'amour, de bien-être, mais c'est pas éternel. On peut continuer à avoir ce bien-être tout en faisant autre chose. Et j'ai l'impression qu'on se refuse de commencer quelque chose parce qu'on a peur d'échouer. On a peur d'être déçu, de se décevoir. Alors j'ai envie de vous dire qu'il faut s'autoriser à échouer. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai un cavalier d'épée inversé. Je ne veux pas le voir, je ne veux pas l'entendre. Ce nouveau départ, non, non, non. On repousse, on repousse. Il y a ce schéma mental qui vous bloque. Le cavalier d'épée, il est censé foncer. Et c'est l'énergie la plus rapide du deck de tarot. Et là, il est inversé. Donc vous, c'est je bloque tout. Et avec force. 8 d'épée, ce schéma mental qui vous bloque. Cette peur de l'échec. Mais autorisez-vous à échouer. Autorisez-vous à travailler avec des personnes. Autorisez-vous à vous mettre dans la peau d'un apprenti. Il y a besoin ici de se reconnecter aux autres. Et de se sentir bien avec les autres aussi. Il y a un apprentissage. Il y a besoin de se connecter, de peut-être même co-créer avec certaines personnes. Avec qui on vibe. Peut-être même des personnes qu'on ne connaît pas. Ça va dans tous les sens les cartes avec vous. Hein. Je pense qu'il y a vraiment des énergies d'air. J'ai un 8 de coupe. J'ai... C'est un peu haut, pardon. J'ai le jugement, pardon. J'ai un roi d'épée. Ah! Avec ce 8 de coupe, hein, besoin de faire une petite remise en question. Donc, 34, je me nourris et m'inspire de ce qui m'entoure. Oui, connectez-vous vraiment à toutes ces choses que vous aimez, qui vous entourent, qui vous inspirent. Et faites-en quelque chose, en fait. Faites une introspection, une petite remise en question. Alors moi, oui, qu'est-ce que j'aimerais bien entamer, etc. pour ce nouveau départ. C'est très important. Est-ce que vous avez envie de travailler avec les autres? Et là, de toute façon, je pense que vous n'avez pas le choix parce qu'il y a le chiffre 3 et la co-création. Mais voilà, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Voilà, pour essayer de voir plus loin, en fait. Oui, le troisième œil est mis en avant. Il y a besoin ici de voir plus loin pour pouvoir ici oser commencer ce nouveau départ. Et là, on a le jugement. Ça, c'est le moment de vérité pour le nouveau commencement. Est-ce que vous allez vraiment oser cette fois-ci, vraiment tenter, oser de faire quelque chose, en fait, hein, que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est pour ça que le jugement est là. Qu'est-ce que vous avez envie de communiquer? Il y a peut-être des artistes ici et vous n'osez pas communiquer certains messages. Peu importe l'artiste que vous êtes, hein, vous pouvez être chanteur, musicien, magicien, voyez. Et là, il est question de faire passer un message. Mais de quelle façon vous avez envie de le faire passer, ce message? Parce que là, vous avez bien profité de la vie, vous avez appris à vous aimer et à savoir ce que vous aimez. Mais par contre, il faut aller plus en profondeur. Il faut approfondir les choses, développer les choses. Et pour pouvoir les développer, il y a que la co-création qui le permet. Vous voyez, c'est que si on se connecte avec les autres, via Internet, via peut-être des relations professionnelles, il n'y a que comme ça que vous arriverez à créer quelque chose de concret, afin que ça ne reste pas à simplement un rêve, une illusion. Il faut le matérialiser. Il faut oser le faire. Et là, c'est le moment de vérité. On a un cavalier d'épée inversé qui est clarifié par un roi d'épée. Ce roi d'épée, il vous dit, il va falloir trancher. Il va falloir prendre une décision juste, logique, en fait, pour vous. Parce que on a déjà les rêves, on a déjà la créativité, on a déjà l'amour et la bienveillance envers soi-même. Il n'y a plus qu'à se lancer et il n'y a plus qu'à faire des choses logiques. Se lancer logiquement. Parce que je pense que vous savez que vous êtes arrivé à la fin de la transformation. Vous le savez, ça. L'amour de soi, vous l'avez, le respect de vous-même, vous l'avez, l'estime de soi, vous l'avez. La confiance en vous, peut-être pas trop, parce qu'ici, vous manque peut-être des informations et on se dit, je sais pas trop ce que ça pourrait m'apporter, etc. Il y a besoin ici de travailler son chakra du troisième œil, travailler son discernement, essayer de voir plus loin. Et pour pouvoir voir plus loin, il faut aller à la recherche d'informations. Il faut provoquer les choses. Et parfois, il faut vivre les choses. Vous voyez? Donc le roi d'épée, il est là, très logique. Tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est vraiment ça que je ressens pour vous, Pile 2. Hein. Donc,
Je pense que vous êtes une personne très logique. Je vous parlais des énergies d'air tout à l'heure, donc j'allais dire bélier, alors peut-être qu'il y en a qui sont béliers, mais Verseau, Gémeaux et Balance. Donc voilà. Donc oui, ben, il faut prendre cette décision, il faut trancher, il faut prendre la décision qui est la mieux pour vous et arrêter de repousser, parce que je sais que vous savez que vous repoussez. Ah, dernière carte pour la carte du 8 d'épée. Alors voyons voir. Quel est le message de votre âme? Il me fait trop rire votre âme. J'ai l'as de bâton, bah voilà. Donc sortez de ces schémas mentaux. Il est temps ici de faire briller l'étincelle. Il est temps. Et je pense que votre âme, vraiment, sans rigoler, sans déconner, votre âme a envie de s'exprimer. Et vous l'empêchez de s'exprimer. Et là, il est en train de vous dire, non mais c'est bon, tu vas te mettre un coup de pied au cul, hein, on va commencer ce truc. Il me fait, franchement, trop drôle. Trop drôle. Ah là là. Montre-moi de quoi t'es capable. C'est limite si votre âme était en train de vous dire ça. Non mais je pense que vous avez une bonne connexion avec vous-même. Hein. Enfin, franchement, pour que je puisse canaliser ce type de message, voilà, bon, vous devez être vraiment en bonne entente avec votre âme. Vous êtes accepté. Hein. Trop drôle. Le message, il est vraiment très clair. Hein. Là, très clair. Il est temps de faire quelque chose. Hein. Il est temps de briller. C'est ça. C'est bon, on s'est assez reposé. Là, il est temps de briller. Et montre-moi hein, ce que tu as dans le ventre. Votre âme a vraiment un train d'avance sur vous. Chaos et conflit, trop drôle. Oh waouh, on a échange de cadeaux ici. Alors 33 c'est le nombre maître, donc du maître spirituel, et là ben, j'ai chaos et conflit, mais pour moi je dois pas le lire comme ça, je dois vraiment le lire de la façon où ce zèbre en fait commence à révéler ses vraies couleurs, ses rayures en fait. Et je pense que votre âme est en train de vous dire, il est temps d'arrêter ce conflit interne entre votre âme et votre corps vous-même, et et de commencer à mettre les choses en place en fait, de commencer à faire les actions. C'est vraiment ça. On a un rêve qu'on a envie de concrétiser tous les deux, mais si tu veux que ça se concrétise, eh bien, il va falloir te mettre en action, il va falloir te connecter aux autres. T'as pas le choix que de faire ça, en fait. Et c'est cette introspection que vous avez, hein, cette discussion que vous avez avec vous-même. Vous voyez? T'as pas le choix que de passer par là, t'as pas le choix que de faire ça. Le roi d'épée, il est très clair dans sa tête. Et je suis sûre que des fois, vous avez du mal à vous supporter. Je suis sûre. Vous vous dites, mais punaise, je voulais faire ci et finalement j'ai fait ça. Non, mais ça va pas. Bon, finalement, je vais faire ça. Vous voyez? C'est on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Un pas en avant, deux pas en arrière. Et là, votre âme vous dit, il y en a assez. On y va, là. On est prêt, on y va. Et profitez du moment présent. Mais profitez. Je suis sûre qu'il y a des choses positives qui vous arrivent en ce moment. L'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc oui, faites les choses lentement mais sûrement, mais démarrez en fait. Hein. Même si là vous avez l'impression que les choses n'avanceront pas aussi vite hein, que vous le souhaitez, votre âme va envie de vous dire mais c'est pas grave, hein, si les choses elles prennent un petit peu de temps, c'est pas grave, on va quand même hein, à progresser et on va atteindre notre objectif. Et là, on a l'esprit du perroquet, surveillez vos paroles. Ah oui, alors ça c'est vraiment concernant ce conflit interne, hein, surveillez la façon dans laquelle vous vous parlez aussi. Ça c'est très important parce que quand on se parle hein, de façon à se saboter, s'auto-saboter, eh bien ça nous empêche de faire les actions. Donc surveillez hein, vos paroles et adaptez-vous vraiment à la situation qui se présente. Parce que vous savez, c'est drôle parce que moi ce que j'ai en tête là, c'est que peut-être que vous avez envie de commencer quelque chose, mais tout de suite dans votre tête, il y a une phrase qui vient et qui vous dit tu peux pas le faire. C'est pas pour toi.
t'en es pas capable. Ou c'est peut-être même une phrase que quelqu'un dans votre vie vous a dit, et du coup, eh bien, elle revient en boucle quand vous essayez d'être bold, quand vous essayez d'être courageux et d'oser faire quelque chose de nouveau. Ou tes rêves ne se réaliseront jamais. Vous voyez? Faites preuve de bienveillance avec vous-même parce qu'il y a un gros travail ici d'amour-propre hein, qui a été fait, d'amour de soi. N'ayez pas peur non plus de vous reconnecter aux autres pour développer ce fameux... Il y a un rêve hein, que vous avez pour moi. Il y a quelque chose, il y a un désir profond que vous avez. Et c'est pas grave si les choses prennent du temps, parce qu'il faut aussi trouver du temps pour soi, dans le développement dans le développement de ce projet ou de cette relation. Il y a besoin de ne pas se donner entièrement à ce projet. Il y a aussi besoin, comme on l'a appris, de prendre du temps pour soi. Donc pile numéro 2, je pense que c'est tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la description, vous trouverez tous les liens pour acquérir ces decks. Également pour me solliciter pour une consultation privée ou bien faire un don si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 30 avec l'imperfection. Ah, alors comment ça va résonner avec vous l'imperfection? Quel est le message de votre âme? C'est drôle, j'entends t'es imparfaite et alors? Peut-être comme ça en fait qu'il faut que je traduise ce message. Pile 3, quel est le message de votre âme? Quel est le message de votre âme? Vous êtes silencieux, pile 3. Quel est le message de votre âme? Et voilà. Je me nourris et m'inspire de ce qui m'entoure et j'honore ma déesse intérieure. C'est fou ça, ces deux cartes-là sont déjà sorties dans la pile 1 ou dans la pile 2, je ne sais plus. Dans la pile 3. Bref. Je pense que dans la pile 2, je pense. Rôle modèle, c'est ça que j'entends. Rôle modèle. Et là, j'honore ma déesse intérieure. J'accepte qui je suis. Et je suis imparfaite. Il y a des rôles modèles. Alors, rôle modèle dans le sens où si par exemple vous êtes une personne avec des rondeurs et que vous avez du mal à accepter votre corps, c'est comme ça que je l'entends. Eh bien, vous savez, sur Internet, vous pouvez trouver des rôles modèles, des personnes qui s'assument complètement avec leur rondeur. Et ça peut être une source d'inspiration pour vous. Parce que cette carte, elle vous dit de vous inspirer de ce qui vous entoure, en fait. C'est ça qui peut vous aider à vous sentir mieux dans votre corps. Mieux dans votre tête, peut-être. Parce que pour les personnes qui ont un problème concernant leur mental, peut-être que vous avez besoin, en fait, ici, de vous ouvrir et de voir que dans le monde, il y a des personnes qui ont aussi des problèmes mentaux comme vous. Vous voyez? Il y a des rôles modèles, il y a des personnes qui n'ont pas peur d'en parler. Il y a des personnes qui n'ont pas peur d'en parler. Pourquoi? Parce que, c'est drôle, parce que ça me fait penser à Selena Gomez, qui a, elle, des problèmes mentaux, qui est passée par beaucoup d'étapes dans sa vie, et elle en parle librement de ses problèmes qu'elle a vécus. Et ça, c'est un rôle modèle. Parce que quelque part, se montrer vulnérable et montrer ses faiblesses et ses périodes de vie où on n'est pas au top, eh bien, c'est montrer qu'on a finalement, en fait, qu'on n'est qu'un être humain déjà, dans un premier temps. Et que la vulnérabilité, ça peut être quelque chose, en fait, qui peut pousser à l'inspiration. C'est quelque chose de fort. Et quand on est vulnérable, je trouve que c'est une force. Parce qu'on accepte qui on est et ce qu'on a vécu. Rôle modèle, du coup.
Donc ici, il est question de savoir prendre soin de soi. Donc de se nourrir des bonnes informations, peut-être pour les personnes qui ont des problèmes de poids, d'une meilleure alimentation et s'inspirer de tout ce que vous voyez en fait, hein, qui pourrait vous aider à vous sentir mieux, à vous accepter comme vous êtes. Vous savez ce qui est drôle, ça me fait penser au chanteur Lewis Capaldi qui a le syndrome de Gilles de la Tourette et qui est quand même chanteur et hyper reconnu. Et ce qui est intéressant, c'est que dernièrement, j'étais sur TikTok et je regardais une vidéo de Lewis Capaldi qui n'a pas pu finir en fait une chanson, et toutes ces personnes qui étaient venues à son concert ont chanté la chanson à sa place. Et je trouve que c'est une énergie vraiment d'amour et de soutien vis-à-vis de cette personne qui traverse des difficultés. Et je le trouve extrêmement courageux, Lewis Capaldi, d'avoir avoué et dit en fait clairement qu'il avait ce syndrome-là. Et vous voyez, c'est une force. Je sais pas pourquoi il faut que je vous parle d'acteurs, de trucs comme ça, parce que je pense que c'est rôle modèle qui prend le dessus là. Il y a besoin ici avec ce troisième œil, de faire preuve de plus de discernement. Une grande difficulté peut-être ici à s'accepter tel qu'on est. Accepter nos imperfections. Bah oui, vous avez des rondeurs, oui, vous avez de l'acné, qu'est-ce que vous voulez? Oui, vous êtes maigre. Personne n'est parfait, mais moi j'ai envie de vous dire, on est tous bien en fait. On est tous assez bien. Pour certaines personnes, ça peut peut-être concerner le matériel, vous voyez. Oui, j'ai des amis, eux, qui ont une maison, moi je suis toujours en appartement, vous voyez. Et là, on fait des comparatifs. Vous n'êtes pas parfait. Voilà. Et vous n'êtes pas vos amis. Vous êtes comme vous êtes. Il n'y a pas besoin de se comparer. Et si vous voulez, vous aussi, obtenir une maison parce que c'est un souhait de votre part, eh bien, inspirez-vous des personnes qui ont réussi vraiment à avoir les finances pour s'acheter une maison. Il y a peut-être besoin de chercher ici des informations, vous voyez, qui pourraient vous permettre, je ne sais pas, d'avoir un taux préférentiel pour acheter votre maison. Mais acceptez votre vie et vous comme vous êtes. Parce que vous êtes là où vous devez être. Il n'y a pas de compétition. C'est ça que j'ai envie de faire ressortir avec ce message. Il n'y a pas de compétition. Ça n'existe pas. Vous allez me dire oui et non. Oui, je trouve qu'on ne devrait pas avoir de compétition en tant qu'être humain, qu'être vivant. Je pense qu'on devrait juste être nous et être accepté pour ce qu'on est. Et pas pour ce qu'on fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Voilà. Donc ici, on a l'impératrice, là on a l'abondance. Oui, parce que quand on s'accepte tel qu'on est, quand on accepte son corps, son état, bref, sa vie, on est dans l'abondance. Et on est serein et en paix avec nous-mêmes. Je pense que là, votre âme, il a envie de vous dire que c'est pas grave. T'es imparfaite? C'est pas grave. Tu crois que t'es imparfaite? C'est pas grave. Parce que votre âme, il n'a pas ce problème. Votre âme, c'est tout autre. Votre âme, il est en train de vous dire, moi je me respecte, je m'aime comme je suis serein, je suis calme. Ici, oui, tu peux te pousser. Votre âme est en train de vous dire, oui, tu peux te remettre en question un petit peu. Pourquoi est-ce que les imperfections, pourquoi est-ce que tu vois déjà des imperfections chez toi? Pourquoi est-ce que tu penses que tu n'es pas assez bien? Vous voyez, elle est là, la remise en question. Alors que tu devrais t'honorer comme tu es. Tu ne devrais pas être dur avec toi. Tu devrais être plutôt aimant comme cette impératrice. Parce que c'est l'amour maternel, l'impératrice. Tu devrais t'aimer comme une mère pourrait t'aimer. Tu devrais te devenir en fait. Vous devriez être votre propre mère, à vous aimer de cette façon-là. À vous chérir de cette façon-là. On a un 7 de coupe inversé. C'est drôle parce que j'ai entendu, il n'y a pas d'autre solution. Vous voyez? Donc,
C'est un peu votre âme qui a envie de vous dire quelque chose que vous savez déjà. C'est, bah, tu sais, hein, tu peux te remettre en question, mais il n'y a pas d'autre solution en fait hein, à cette question. Il n'y a pas d'autre réponse à cette question. Hein. Tu dois t'accepter comme t'es. Et je pense que vous le savez. Et votre âme le sait. Et il a envie de vous le répéter là. Vous êtes très bien comme vous êtes. Après, si vous avez des problèmes de santé, aussi faites ce qu'il faut hein, aussi hein, pour être aidé. Hein. Mais j'ai l'impression qu'ici, on a surtout des choses qui se voient. Et le regard des autres vous a beaucoup fait souffrir. C'est pour ça qu'on a cette imperfection qui est sortie pour vous. J'ai un 3 d'épée. J'ai un as de pentacle. Magnifique. J'ai un cavalier de bâton. Ok. I don't know. Bon, votre âme, il est en train de vous dire que oui, vous avez été blessé par le passé, c'était ce que j'étais en train de vous dire, et que oui, c'est ça qui vous empêche en fait hein, de voir à quel point vous êtes bien. C'est ça qui vous empêche de voir toutes vos qualités en fait. Hein. Il y a une période de guérison qui se fait ici, on essaie de se rééquilibrer émotionnellement, de ne plus se laisser toucher en fait par les réflexions que les uns et les autres hein, peuvent vous faire vous concernant peut-être vos choix de vie, concernant votre corps, concernant votre mental, vos opinions, vous voyez. Donc il y a besoin ici de se créer en fait hein, des barrières saines, hein, comme cette impératrice elle le ferait, vous voyez. L'impératrice elle sait protéger ses enfants. Je pense qu'il ne faut pas l'énerver. Et je pense que là il est temps de poser des barrières saines pour vous protéger vous-même. Vous protéger avec amour. Avec cet as de pentacle, il est question, qui est sous l'impératrice, il est question de créer sa propre abondance. C'est une abondance matérielle, concrète, vous voyez. C'est pas forcément de l'argent, c'est quelque chose que vous allez pratiquer, que vous allez mettre en place dans votre vie pour vous sentir dans l'abondance, comme cette impératrice l'est. Sereine dans son corps, dans son jardin secret, dans sa vie, hein, vous voyez. Parce que l'impératrice, elle génère l'abondance, elle génère son confort de vie. Elle génère son environnement, enfin elle crée son environnement à son image. Et c'est l'énergie de Vénus aussi. Donc c'est vraiment, vous créez le beau à votre image. Que ce soit sur vous, en vous et à l'extérieur de vous. Ce que vous allez émaner aussi hein, aux autres. Donc il faut que ce soit vraiment ici concret. C'est drôle parce que j'ai des yeux encore. Alors vraiment le regard des autres, ça a dû être quelque chose. Et j'ai une double paire d'yeux sur le soleil. Ça me marque, hein, ces yeux-là. Donc, exit le regard des autres, exit les pensées que les gens peuvent avoir de vous, que vous devez certainement imaginer dans la tête. Je suis sûre que quand vous passez, voilà, par exemple, vous avez vraiment des rondeurs et vous passez devant des personnes et ces personnes-là, vous vous dites, ah bah ces personnes, c'est bon, elles vont me faire des remarques, elles sont en train de parler de mon poids, vous voyez ? Ou vous êtes à la salle de sport et vous vous dites ah bah voilà c'est bon je sais je sais ce que les gens pensent en me regardant et vous faites des scénarios comme ça dans votre tête alors qu'on vous les a pas concrètement dit donc et puis en même temps qu'est-ce qu'on s'en fiche vous voyez tant que vous êtes bien dans votre peau. Cavalier de bâton qui est en transition, donc ça m'annonce que vous êtes en travail là-dessus, vous êtes en train ici de regagner en énergie en fait. Ah, vous savez quoi, votre âme est en train de vous dire que ouais, là c'est bon, ta remise en question, hein, on y arrive à la fin. On est en train ici de, cette remise en question, elle est en train de te permettre hein, d'être beaucoup plus forte, de t'assumer beaucoup plus comme t'es. Waouh, c'est beau ça. C'est très très beau ça. Ça c'est très beau. Quel est le message de votre âme ? Ok. Ah, waouh! On a les amoureux. Bon. Je pense que on peut pas avoir plus clair. Les amoureux, c'est être en alignement.
Accepter vraiment qui on est, sa part d'ombre et sa part de lumière. Accepter la dualité. Hein. C'est vraiment s'aimer, soi. S'accepter entièrement. C'est magnifique. Et c'est drôle parce que là, j'ai les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est la communication. Et là, j'ai un 3 sur imperfection. Donc, ça m'annonce que il y a besoin de le communiquer. Il y a besoin d'exprimer, en fait, ce bien-être que vous êtes en train de retrouver. Parce que votre âme est en train de vous dire que vous êtes en train de retrouver ce bien-être. Et qu'il est peut-être temps de le montrer. Parce que l'impératrice, elle est un peu show-off. Hein. Je montre mon abondance. Vénus, elle montre hein, le beau. Vous voyez, c'est les arts. Et là, on sait le reconnaître. Et il y a une guérison qui est en train de se faire. Et ça commence à se voir, en fait. Ça commence à être concret. Les gens commencent à le voir. Et ça, c'est une confirmation que vous êtes en train de progresser, en fait, dans votre guérison, dans votre développement personnel, dans votre acceptation de vous-même, dans votre amour de vous. C'est beau, ça. C'est très, très beau. C'était pas sans travail, hein, vraiment. Je pense que, ouais, il a fallu plusieurs cycles hein, pour en arriver là. Vous êtes plus en confiance. Je pense que votre âme est content. Est content de vous. Fier de vous. Mais il faut continuer les efforts parce qu'on est encore ici en transition, en travail. Mais ça se voit. Vous êtes beaucoup plus confiant et confiante. Alors, le conseil de votre âme. On a la carte 65 avec l'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. Ouh. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre vie, pile 3? Vous savez, quand cette carte elle est sortie, j'ai eu un flash d'une rencontre entre deux personnes. Alors, je sais pas pour qui est ce message, mais s'il y en a qui sont célibataires depuis longtemps, je pense que ça pourrait résonner avec vous. Peut-être que vous allez faire une rencontre non préméditée. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que votre âme a envie de nous dire là avec ça? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous attend au coin de la rue. Vous voyez? Pourquoi il est mystérieux comme ça? Pourquoi votre âme est mystérieuse comme ça? Avec vous-même en plus. Ah, peut-être parce qu'elle n'a pas envie que je vous spoil. Lait et miel, abondance. Non mais oh! Oh! Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi votre âme nous donne ces deux cartes. Et c'est l'abondance hein, qui vous attend. L'abondance, on l'avait déjà ici avec l'impératrice. Je crois que je suis pas censée vous le dire parce que je sens qu'on me bloque les canalisations. Mais en tout cas, c'est quelque chose de super hein, qui vous attend. Punaise, je ne sais pas si vous avez décidé de voyager et du coup vous allez retrouver un état serein, un bien-être. Ou je ne sais pas si vous allez faire une rencontre parce que j'ai eu ce flash et je me dis mais je ne peux pas avoir des flashs comme ça sans signification et pourtant j'ai pas de signification. Et là quand on se baigne dans le miel et le lait, c'est vraiment avoir de l'abondance, être bien dans son bain, ça parle de bien-être, faire attention à sa peau, à son corps. Et il y a un arc-en-ciel, c'est significatif de bonheur. Je vais juste, pile 3, tirer une carte pour savoir si c'est une rencontre. Juste ça. Je
sais pas, hein. Je sais pas pourquoi. Sinon, ça peut être de l'abondance financière et matérielle. Sinon, ça peut être juste le fait de se sentir bien, bien mieux dans son corps. Et d'avoir vraiment accepté hein, qui vous étiez. Mais franchement, ce flash m'intrigue. Alors, je vais tirer. Alors, que signifie le flash que j'ai eu? Ah! Ok, j'ai la lune inversée. Ok, on vient de me mettre un stop terrible. Je ne le saurais pas. Stop 2 fois avec la justice. Ok, bon ben je ne le saurais pas, je ne dois pas le savoir ici, parce que là c'est le droit. Donc c'est la loi, donc la loi divine, je ne le saurais pas. Donc pile numéro 3, voici tout le message hein, que j'avais pour vous. C'est le message à raisonner. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Faire un don pour soutenir la chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, bah, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.